Salut, bienvenue sur la chaîne Moment de foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. C'est le jour de ta victoire, que Dieu et le Saint-Esprit te guident et te fortifient. À chaque moment de lutte, à chaque épreuve, tout ce qui est bloqué se débloquera, tombera à terre. Notre Dieu interviendra providentiellement dans ta vie. Crois-tu? En fais-tu possession? Tu es ici aujourd'hui parce que tu as besoin d'entendre cela. Tout d'abord, écris cette phrase. Peut-être connais-tu cette phrase. Elle est très puissante, très forte. Cette phrase a changé l'histoire, la vie d'un homme. Écris ceci ci-dessous. Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Dire « aie compassion de moi » signifie ressentir ma douleur, ce que je ressens. Je veux que tu écrives de cette manière. Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Alléluia. Pour toi qui découvres ce lieu pour la première fois, peux-tu voir ci-dessous le mot « s'abonner » ? Alors je te prie de cliquer. Au moment où tu cliques, YouTube enregistre ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Les prières ne feront que du bien dans ta vie, amen. Alors clique sur le mot « s'abonner ». Je demande également à tous de cliquer sur le symbole du « j'aime », car c'est un message positif que tu envoies à YouTube, faisant ainsi connaître cette chaîne de prière à d'autres personnes. Le passage du livre de Luc 18 relate l'histoire d'un aveugle assis au bord du chemin à Jéricho, mendiant. Entendant l'agitation de la foule, il demanda ce qui se passait et apprit que Jésus, le Nazaréen, passait. Ignorant les reproches de ceux qui étaient devant, l'aveugle continua à crier « Jésus, fils de David, aie compassion de moi ». Face à cela, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Il demanda à l'aveugle ce qu'il désirait, et la réponse fut « Seigneur, que je retrouve la vue ». Jésus déclara alors « Retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé ». L'aveugle retrouva immédiatement la vue, suivant Jésus et glorifiant Dieu. La narration se termine par une louange, mettant en avant la grandeur du message et glorifiant la gloire de Dieu. Il s'agit ici d'un homme qui n'est pas né aveugle. Quelque chose s'est produit et il est devenu aveugle. Tellement qu'il demande « Je veux retrouver la vue ». S'il a demandé de retrouver la vue, c'est parce qu'un jour il voyait, mais quelque chose s'est produit et il a perdu la vue. Ce jour-là où il était là, pourquoi? Aucune souffrance n'est éternelle pour celui qui recherche Dieu, pour celui qui croit en Dieu. Aucune souffrance n'est éternelle. Au moment où il a entendu dire que Jésus passait par là, il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie compassion de moi », c'est-à-dire « ressens ma douleur ». Mais au lieu de l'aider, de le conduire vers Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que les gens se sont sentis dérangés. Les réactions des personnes ont été gênantes, allant jusqu'à demander à l'individu de se taire. Il est remarquable que s'il était resté silencieux, évitant d'attirer l'attention, personne ne se serait senti dérangé. S'il avait écouté les critiques et obéi à l'ordre de se taire, sa situation aurait été compromise, allant jusqu'à mourir aveugle et malade. Il existe une direction divine qui doit être partagée, surtout en considérant la vie intérieure de chaque personne. On observe ainsi que, de la porte vers l'intérieur, il y a des réalités individuelles que seule la personne elle-même comprend. Même si les critiques viennent des voisins, des critiques en ligne ou des collègues de travail, seule la personne en question et Dieu ont une compréhension complète de ce qu'elle vit. Le point souligné est l'importance pour quelqu'un qui aime d'ouvrir les yeux sur les vérités internes. Car seule la personne connaît sa douleur et ses expériences personnelles. Seul toi sais où tu touches et où ça fait mal. Si tu te contentes d'observer et de laisser les critiques de gens qui sont dérangés par toi dans l'environnement où tu te trouves, il y a des gens ici, je vais le dire, il y a des gens ici que Dieu a ouvert une porte pour toi, t'a placé dans un endroit béni. Dieu a des plans et des projets pour te bénir, te donner la victoire et t'honorer. Cependant, certaines personnes sont dérangées parce que tu es lumière. Elles se sentent perturbées par l'éclat qui émane de toi. Au lieu de permettre à ta lumière de briller encore plus, tu t'obscurcis. Pourquoi? Parce que ces personnes te regardent d'un mauvais œil. Bien sûr, tu ne vas pas regarder quelqu'un d'un mauvais œil, tu ne vas pas te battre. Celui qui est de Dieu ne fait pas ça. Mais tu ne peux pas permettre que ta lumière soit éteinte. Il y a des gens qui regardent maintenant et qui ont un talent. Dieu leur a donné un don et elles peuvent aller beaucoup plus loin. Cependant, parfois, elles sont obscurcies parce qu'elles sont dans un environnement où il y a des gens qui ne les aiment pas, qui les critiquent. Parfois, les critiques se produisent en face à face, ou parfois dans le dos, mais elles parviennent à leurs oreilles. Et c'est à ce moment-là qu'elles s'abattent. Mais c'est faux. Si tu déranges, c'est parce que tu te déplaces, tu luttes. Après tout, seul celui qui ne fait rien ne dérange pas. Pense bien, as-tu déjà vu quelqu'un jeter des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits? Certainement pas. Les gens jettent des pierres sur les arbres qui ont des fruits, car ils veulent ces fruits.
S'ils te poursuivent, s'ils te jettent des pierres, c'est parce que tu donnes des fruits et que tu déranges. De ta porte vers l'intérieur, seul toi connais ta vie. Ne permets pas que les critiques te secouent. Ne laisse pas les paroles négatives affecter ton parcours. Prions ensemble avec beaucoup de foi de cette manière. Seigneur Dieu, Père bienveillant, dans l'humilité et la gratitude, nous nous adressons à toi en ce moment de communion. Devant ta présence, nous reconnaissons l'importance d'être fidèles à ta volonté et persévérants dans notre quête de toi. Tout comme l'aveugle de Jéricho a persisté à implorer ta compassion, nous demandons, ô Dieu, que tu nous donnes la sagesse et le courage de continuer, même lorsque nous faisons face à des critiques et à des incompréhensions. Puissions-nous maintenir notre concentration sur ta lumière, car nous savons que, de notre porte vers l'intérieur, tu connais toutes nos douleurs et luttes. Nous demandons, Père, que tu nous accordes la grâce de voir au-delà des apparences et de comprendre les vérités profondes de nos vies. Donne-nous la capacité de ne pas nous arrêter devant les critiques, mais de persévérer dans ta présence, confiant que ta direction nous guidera. Maintenant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Il est important de reconnaître que, en tant que lumière, tu vas déranger. La Bible dit que cet homme aveugle ne s'est pas arrêté à cause des critiques. Tout comme la lumière dérange dans l'obscurité, toi, en tant que lumière, tu peux déranger aussi. Ne te laisse pas obscurcir, car les critiques viennent souvent de ceux qui ne veulent pas voir ta brillance. N'oublie pas que Dieu a des plans et des projets pour te bénir. Ne permets pas que les critiques et les paroles négatives t'empêchent d'atteindre ce que Dieu a pour toi. Continue à faire briller ta lumière et à donner des fruits, même si cela dérange certains autour de toi. Après tout, celui qui est de Dieu ne se laisse pas abattre par les critiques, mais continue à marcher dans la lumière de la victoire. Prions ensemble pour ceux qui traversent des épreuves, demandant compassion et providence divine, que chaque cœur soit touché par la lumière de Dieu et que tous puissent ressentir sa présence dans leur vie. Partage cette prière avec toutes les personnes que tu estimes avoir besoin de bénédiction. Que la protection de Dieu atteigne chaque foyer et que les paroles de foi et d'espoir se répandent, renforçant nos communautés. Que la paix de Dieu soit avec nous et qu'ensemble, nous puissions relever les défis de la vie en comptant sur la divine providence. Amen.